L'un des plus grands problèmes de notre société moderne est la surconsommation d'informations. Je veux dire, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de lire un livre, de regarder des dizaines de vidéos éducatives sur YouTube, ou alors d'écouter des podcasts dans la même journée, le tout en ayant l'impression de n'avoir rien appris? Dans cette vidéo, je vais t'introduire un système de gestion des connaissances qui va complètement révolutionner ta manière de consommer du contenu, le second cerveau. Et je vais te donner une version simplifiée de mon propre système pour que tu puisses dès maintenant l'appliquer pour retenir ce que tu apprends. Alors avant de comprendre comment créer un second cerveau, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et pour cela, il faut comprendre quel problème il essaye de résoudre. La surconsommation d'informations et notre non-capacité de pouvoir tout retenir. Et donc un second cerveau va t'aider à résoudre ce problème. Mais pourquoi ce serait important de résoudre ce problème et pourquoi un second cerveau serait la meilleure solution adaptée à ce problème? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le second cerveau est un système qui te permet de stocker toutes les pensées, toutes tes idées, mais également tout ce que tu vas apprendre pour pouvoir le réutiliser de manière plus efficace. Donc si tu es une personne créative, tu auras forcément à un moment besoin d'un second cerveau, puisqu'il faudra réussir à organiser et à stocker tes idées, mais également à réutiliser certains concepts que tu auras appris dans le passé. Par exemple, pour faire ces vidéos, je me base quasiment entièrement sur mon second cerveau qui a déjà stocké pour moi automatiquement toutes les informations dont j'ai besoin pour faire mes vidéos. Et pour créer de la musique, j'utilise également un système similaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment tous les métiers aujourd'hui nécessitent de travailler avec des connaissances. Et donc, le système de second cerveau n'est pas seulement pour les personnes créatives. Ce système est également applicable pour toute personne qui a besoin d'acquérir des connaissances, de les retenir et de les appliquer, soit quasiment l'entièreté des métiers dans notre monde actuel. Donc sans plus tarder, voici 3 étapes pour créer la fondation de ton second cerveau. La première étape est assez simple, mais pas vraiment pratiquée par tout le monde, et elle consiste tout simplement à noter ce que vous apprenez, à par exemple écrire ce qui est important pour vous, ou par exemple à noter vos idées. Et donc cette première étape se concentre vraiment sur un point fondamental de notre mémoire, c'est que on n'est pas capable de retenir absolument toutes les informations que l'on va consommer dans la journée et même dans le mois, l'année, etc. Et donc l'objectif de cette première étape est tout simplement de trouver un moyen d'écrire ce que tu vas apprendre, ou par exemple de noter le lien d'un article que vous avez trouvé intéressant, ou par exemple d'écrire une idée que vous ne voulez pas oublier, une citation qui vous a semblé intéressante, ou même un résumé d'une discussion que vous avez eue. Et donc par exemple, quand je lis un livre, ce que je fais, c'est que je surligne les passages qui me semblent intéressants, et à la fin du chapitre, je fais une petite note dans laquelle je résume les points qui m'ont semblé importants. Et ensuite, je peux tout simplement vérifier si j'ai réellement tout noté, tout simplement en revérifiant tout ce que j'ai surligné, et comme ça je suis sûr de capturer l'essentiel de ce que j'aurais lu, et ensuite je vais pouvoir réutiliser ces notes plus tard. La deuxième étape consiste à choisir un support de prise de notes efficace. Alors avant Internet, les grands génies comme par exemple Beethoven ou Léonard de Vinci avaient un carnet dans lequel ils notaient toutes leurs idées, leurs pensées et ce qu'ils avaient appris au fur et à mesure de la journée. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous passer les carnets et stocker de manière plus efficace grâce à nos ordinateurs et nos smartphones toutes nos notes. Et donc pour créer notre second cerveau, il faudra choisir un logiciel de prise de notes. Alors je vais vous épargner le choix puisque je les ai tous testés et clairement le meilleur logiciel actuellement sur le marché qui existe s'appelle Obsidian. Alors pas de panique si vous avez du mal à utiliser ce logiciel, j'ai réalisé des tutoriels juste ici qui vont vous permettre de le faire. Mais grosso modo, vous installez le logiciel et comme ça, vous pouvez commencer à prendre des notes et sur votre ordinateur, mais également sur votre téléphone. Et les deux pourront ensuite être synchronisés. Bon, une fois qu'on a notre logiciel, il faudra réussir à trier ces notes. Parce que l'avantage de choisir un support numérique est évidemment sa capacité à pouvoir trier efficacement toutes les notes que l'on prendra sans se perdre dans un fouillis de notes qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont complètement désorganisées. Et donc l'étape 3 va vous aider à trier toutes vos notes. Mais juste avant de passer à l'étape 3, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube parce que je te partage toutes les semaines des astuces pour être plus productif, plus efficace, des résumés de livres et des analyses de génie. Alors pour trier nos notes, ça va être très simple. On va oublier le système des dossiers parce qu'il n'est pas du tout adapté pour ce que l'on va essayer de créer.
À la place, je vous recommande de trier toutes vos notes en projets ou par exemple en domaines dans lesquels vous voulez réussir à acquérir plus de connaissances. Donc si par exemple j'ai comme projet une vidéo sur l'apprentissage, eh bien à chaque fois que je vais tomber sur par exemple un article qui va parler d'apprentissage ou par exemple un fait intéressant que je peux mettre dans la vidéo, eh bien je ne vais pas faire une note séparément où je vais par exemple mettre voici une technique d'apprentissage. Mais je vais directement l'intégrer à mon script de vidéo pour que je puisse l'utiliser de manière efficace. Ensuite, je pourrais également l'isoler dans une note sur l'apprentissage, note que je pourrais réutiliser à chaque fois que je veux apprendre quelque chose de nouveau. On a déjà couvert beaucoup de choses dans cette vidéo, mais si tu veux avoir une méthode pas à pas pour créer efficacement ton second cerveau, eh bien n'hésite pas à checker le premier lien en description. Avant de terminer cette vidéo, je te mets au défi de choisir un livre ou par exemple un cours que tu vas être capable de résumer et de le résumer sur Obsidian. Si tu ne sais pas quoi apprendre, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te révèle 14 livres à absolument lire en 2023, ou alors tu peux regarder cette vidéo qui te montre comment prendre en main le logiciel Obsidian. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.